Alors, bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Comme le disait Sébastien, nous avons un grand Dieu, tout-puissant. Amen. Et je crois que nous sommes ici aujourd'hui pour lui exprimer toute notre allégeance et toute notre adoration. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Suite à un jeûne de 21 jours, Dieu m'a mis à cœur de vous partager mes réflexions au sujet de notre adoration envers Dieu. Quel Dieu adorons-nous? Hein, c'est une bonne question. J'ai intitulé ça « Un seul Dieu ». Vous savez, le judaïsme, le christianisme et l'islam sont les trois grandes religions qui professent n'adorer qu'un seul Dieu. Hein? Relisons Deutéronome 4.39. C'est écrit « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel, c'est le mot hébreu Yahvé, est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. » Dans ce concept d'adoration d'un Dieu unique, les chrétiens font bande à part. On a un problème. Car nous avons un Dieu en trois personnes. Il y a Dieu le Père, la première personne de la divinité, Dieu le Fils, la deuxième personne de la divinité. On les a classés comme ça. Et Dieu le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Les musulmans, ils comprennent pas bien le concept du Saint-Esprit là-dedans. Alors pour eux, la troisième personne de la Trinité chez les chrétiens, c'est la Sainte Vierge Marie. Parce que les catholiques la vénèrent avec une grande dévotion. Ils n'ont pas tort. Hein. Ce trio divin rend notre adoration un peu problématique. À savoir, envers qui dois-je diriger mes pensées d'adoration? Devons-nous adorer Dieu le Père, Dieu le Fils ou la Sainte Vierge Marie? Quel Dieu adorez-vous? Eh oui, la caractéristique de ces trois grandes religions monothéistes, c'est que leur Dieu se définit comme étant le Dieu créateur des cieux et la terre. Le ciel et la terre et tout leur contenu, n'est-ce pas? Lisons un texte à ce propos, toujours dans Ésaïe 45, 18. Ésaïe dit « Car ainsi parle l'Éternel, Yahvé, toujours le même, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a affermi, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, Yahvé, et il n'y en a point d'autre. » C'est assez clair. Hein? Il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu-là a créé les cieux et la terre.
Ben, pour les chrétiens, avec leurs problèmes, qu'il y en a trois, il serait important de connaître qui est celui qui créa les cieux et la terre. Est-ce Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Car nous devons adorer Dieu le Créateur du ciel et de la terre. Alors, pour répondre à cette question, on va lire un texte dans l'Évangile de Jean qui dit clairement lequel des trois. On va lire ça. Dans Jean, chapitre 1, verset 1, c'est dit, « Au commencement », ça commence comme dans la Genèse, « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. » C'est la parole, que la lumière soit et la lumière fut, au commencement. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On va lire au verset 14. Et la parole a été faite chair. Bien là, on parle bien de Jésus. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, les Saintes Écritures nous révèlent clairement que c'est Dieu le Fils qui a créé toutes choses et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Amen. Jésus le Créateur. Mais pour créer tout notre univers, croyez-vous que Jésus a eu besoin d'un peu d'aide des deux autres? Hein? On va lire un texte dans Ésaïe 44, 24. Ésaïe nous renseigne là-dessus. C'est dit, « Ainsi parle l'Éternel, Yahvé, ton Rédempteur. » Qui est notre Rédempteur? Jésus. « Celui qui t'a formé dès ta naissance, moi, l'Éternel, il se présente, Yahvé, j'ai fait toutes choses, seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. » Il était capable de faire ça tout seul. Pour créer tout notre univers, donc Jésus était là et il a fait toutes choses de lui-même. Mais dans cette œuvre de la création, les plans ont été faits avant, qui commencent à construire tout ça. Eh bien, nous devons savoir que Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit se sont considérablement impliqués dans le plan de la création. Et ils étaient là, tous les deux, présents, lorsque Dieu le Fils a créé toutes choses. N'est-ce pas? Le plan de la création a été conçu par les trois personnes de la divinité, mais exécuté par la deuxième personne de la divinité, qu'on reconnaît aujourd'hui pour être Jésus. L'apôtre Paul avait bien compris que Dieu le Fils, donc, et en la personne de Jésus-Christ, était bien l'unique Dieu créateur. On va lire un texte dans Colossiens 1,16. Paul dit, « Car en lui, il parle de Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. »
Il y a parfois de la confusion au sujet du Dieu que nous devons adorer, car beaucoup de chrétiens n'ont pas eu la révélation que le Dieu qui se révèle dans l'Ancien Testament, c'est Dieu le Fils, la deuxième personne de la divinité, avant qu'il s'incarne, qu'il soit engendré par le Saint-Esprit. Lisons un texte à ce propos dans Luc 1,35. Luc dit, « L'ange lui répondit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » C'est à ce moment seulement que la deuxième personne de la divinité est devenue ce que l'on connaît, c'est-à-dire il est devenu Jésus, le Fils de Dieu. Avant cela, il était l'Éternel Yahvé, à l'égal du Père. Mais il a consciemment désiré devenir homme. Lors de son incarnation, limité dans une nature humaine, Jésus a créé un grand vide dans le ciel. Il n'était plus là. Il était maintenant limité dans une nature humaine. Alors la première personne de la divinité a dû combler ce vide. Dieu le Père, ayant pris cette position laissée vacante, c'est lui que Jésus homme a dû développer une relation d'intimité avec la divinité. C'est dû à cette relation de proximité entre Jésus et la première personne de la divinité que Jésus lui donne le titre de Père, mon Père. Non pas à cause qu'il y a une quelconque relation génétique, mais à cause qu'il y a une relation d'intimité entre Jésus et cette première personne de la divinité qui a pris la place de Jésus laissé vacant. On comprend ça? Mais avec difficulté, Jésus désirait nous révéler que c'était sa propre personne qui était le Dieu présent dans l'Ancien Testament. Pas facile à révéler ça aux humains. Mais lisons un texte où Jésus essayait de révéler cela. Dans Jean 5, 39, il est écrit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Vous sondez les Écritures. » Il sondait les Écritures, il vérifiait ça, il lisait ça. « Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, Jésus dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, de Jésus. » Nous savons tous qu'au temps de Jésus, les Saintes Écritures ne représentaient que l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de Nouveau Testament. Donc, ces textes sacrés des Anciens Testaments rendaient témoignage des œuvres de Jésus-Christ, mais avant son incarnation. Quand Jésus était
dans la forme de Dieu au ciel. Lisons quelques histoires donc dans la Bible pour nous imprégner de cette grande vérité qui est dure à rentrer dans le cerveau, à savoir que le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui interagit avec l'homme, c'est la deuxième personne de la divinité que l'on appelle aujourd'hui Jésus-Christ. Lisons par un texte dans Genèse 3, 21. Il y a une histoire intéressante. C'est marqué « L'Éternel Dieu », en hébreu c'est « Yahvé Elohim », fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Qui est donc celui qui s'entretient avec Adam et Ève, tue un animal, puis fabrique des habits de peau? Hein? C'est Jésus, en personne, qui est venu sur terre, parler avec Adam et Ève. Jésus a toujours été l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, même au temps d'Adam. Jésus était donc là, auprès de nos premiers parents, afin de les consoler, de les guider dans cette tragique conséquence du péché. Une autre image. C'est encore Jésus, surnommé l'Éternel, dans Genèse chapitre 18, qui est apparu à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, juste avant la destruction des deux villes de Sodome et Gomorrhe. C'est lui, Jésus. Lisons un texte dans le livre Patriarches et prophètes, où Ellen White nous en parle, chapitre 12, page 118, troisième paragraphe. Elle dit « Deux des personnages célestes s'étant éloignés, Abraham reste seul avec celui qu'il connaît maintenant pour être le Fils de Dieu. Il parle avec celui qui aujourd'hui, c'est le Fils de Dieu. Et il va plaider en faveur des habitants de Sodome. Il savait que son neveu Lot était là. Donc Abraham s'entretenait avec un personnage que les Saintes Écritures nous décrivent comme étant l'Éternel Yahvé. Genèse 18, verset 20. Nous savons aujourd'hui que l'Éternel Yahvé, au temps du livre de la Genèse, c'est Jésus, le Dieu qui s'est incarné. Une autre image. C'est encore Jésus qui descendit sur la montagne du Sinaï et qui donna les 10 commandements à Moïse, écrits de son doigt. On le nommait l'Éternel Yahvé, notre Dieu. Lisons le texte à ce propos dans Deutéronome 6, versets 1 à 4. C'est marqué « Voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel, Yahvé, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel Yahvé, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils,
toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel Yahvé, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Et verset 4, écoute, Israël, l'Éternel Yahvé, notre Dieu, est le seul éternel. Jésus est Yahvé, notre Dieu, le seul éternel. C'est encore Jésus qui parlait à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent et qui se disait être le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Exode 3, verset 6. Oui, Jésus était là, auprès de Moïse, afin de susciter un libérateur pour son peuple méprisé. C'est encore Jésus qui était cette voix qui parlait à Moïse dans une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit, que l'on nommait l'Éternel Yahvé. Exode 33, 9. Jésus était là chaque jour auprès de son peuple. Il campait au milieu d'eux pour les protéger, les guider, les instruire. Lisons un texte pour confirmer cela dans le livre, toujours Patriarches et Prophètes, chapitre 26, page 285, premier paragraphe. Elle dit, Ellen White, enveloppée dans une colonne de nuée ou de feu, le Fils de Dieu conduisait Israël dans toutes ses pérégrinations. Non seulement il leur donnait des symboles leur annonçant un sauveur à venir, mais il était aussi un sauveur présent, seule source de bénédiction, donnant ses ordres par l'intermédiaire de Moïse. Le Fils de Dieu conduisait Israël. Nous devons comprendre que le Dieu Yahvé de l'Ancien Testament, c'est Jésus. Il se faisait aussi appeler l'Éternel des armées. Lisons cela dans Ésaïe 54, verset 5. Ésaïe dit, « Car ton Créateur est ton époux. » Qui est l'époux de l'Église? C'est Jésus, n'est-ce pas, l'époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur, c'est toujours Jésus, est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Jésus est l'Éternel des armées. Et hors de lui, il n'y a point de Dieu. Lisons un texte dans Ésaïe 44, 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, Jésus, l'Éternel des armées, c'est lui. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Là, c'est assez clair.
Depuis toujours, Jésus est notre Dieu. Amen. Avant son incarnation, engendrée par le Saint-Esprit, Jésus était Dieu Yahvé de l'Ancien Testament. Jésus, Christ, est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dit Paul dans Hébreux 13:8. Il demeure donc le seul Dieu qui mérite notre adoration. Lisons un texte dans 1 Timothée 2, 3 à 5. Cela est bon et agréable, dit Paul, devant Dieu, notre Sauveur. Jésus, ça. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ est notre seul Dieu et notre seul médiateur entre Dieu et les hommes. Bon, c'est vrai qu'il y a une pluralité dans le concept de la divinité chrétienne. Car le mot hébreu, Elohim, traduit par Dieu dans nos Bibles, on voit souvent Dieu, mais c'est Elohim, est un mot singulier qui a un sens de pluriel. Ouais, c'est bizarre, là, mais... Comme par exemple, le mot comité est singulier, un comité, mais il y a un sens de plusieurs personnes qui ne font qu'un dans leurs décisions. Quand vous dites un comité, ça te dit qu'ils sont plusieurs, n'est-ce pas? Donc, dans ces trois personnes de la divinité, Dieu le Père ne recherche pas l'adoration. Il désire toujours fixer notre attention sur Jésus-Christ. Il nous demande même d'adorer Dieu le Fils. Lisons deux textes pour bien saisir ce que Dieu le Père nous demande. On va lire dans Matthieu 17,5. C'est écrit, là il y a une manifestation spéciale, là. Et voici une voix, c'est Dieu le Père qui parle, fit entendre de la nuée ces paroles. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Il n'a pas dit écoutez-moi. Écoutez-le lui. Il porte l'attention sur Jésus. Et dans Hébreux 1,6, Paul dit, et lorsqu'il parle de Dieu le Père, introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Dieu demande à son univers d'adorer le Fils. Wow! Dans ce comité divin, même Dieu, le Saint-Esprit, ne cherche pas l'adoration. Il désire pointer nos regards sur Jésus-Christ. On va lire deux textes pour nous démontrer cela. Premier texte dans Jean 15, 26. Jésus dit, « Quand sera venu le Consolateur, que c'est Jésus, vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de Jésus, de moi. » Il n'y aura aucun témoignage autre que celui du Christ. Et un autre texte dans Jean 16, 13,
toujours Jésus qui dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Jamais il va dire « Adorez-moi ». Mais il dira tout ce qu'il aura entendu de Jésus. Mais l'humilité règne tellement dans ce trio divin que même Jésus ne cherche pas les honneurs et la gloire. Hein, ils sont tellement un l'autre. On va lire ça dans Hébreux 5.5. Paul il dit, « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient, cette gloire, de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Donc, dénué de tout ego, Jésus ne nous demandera jamais de l'adorer en disant « Je suis Dieu et vous devez m'adorer ». Non, il n'y en a pas d'ego. Il ne peut pas dire ça. Son adoration doit venir des deux autres personnes de la divinité et non de lui-même. Et les deux autres personnes nous demandent d'adorer le Fils. Même si Jésus est devenu homme et a été engendré de Dieu, il peut encore recevoir toute notre adoration. Car il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13.8, comme le dit Paul. Et je dirais même que depuis la croix, son geste d'amour ultime a généré en nous une plus grande admiration. N'est-ce pas? Amen. Parlons maintenant de la paternité de Jésus-Christ. Vous savez que Adam est le père de l'humanité. Facile. Et que Jésus est le Dieu créateur d'Adam. Ça? Mais en s'incarnant, Jésus est devenu, en s'incarnant homme, donc Jésus est devenu le père humain d'Adam. Puisque Adam, ça vient de lui. Et ainsi, notre nouvel Adam, dans 1 Corinthiens 15, 45, est devenu Jésus. Le deuxième Adam, le meilleur Adam. Meilleur que Adam. C'est-à-dire, il est devenu notre Père supérieur. Hein, là, il y a la mère supérieure. Il y a notre Père supérieur. Nous avons tous été engendrés à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, 26. Nous descendons tous de lui. Nous pouvons donc attribuer à Jésus le titre de Père de l'humanité. On va vérifier ça dans les Saintes Écritures. On va lire un texte dans Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Ésaïe dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » C'est une prophétie. Puis on sait qu'il parlait de Jésus. « Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel,
prince de la paix. On va l'appeler papa. Soyons clairs ici. Jésus n'est pas Dieu le Père. La première personne de la divinité. Mais depuis son incarnation, il est devenu notre Père supérieur, supérieur à Adam. Mais il est demeuré l'Éternel Yahvé, notre Dieu. Lisons un deuxième texte dans Ésaïe, 63, verset 16. Ésaïe dit, « Car tu es notre Père. » Si Abraham ne nous connaît pas et si Israël nous ignore, toi, Éternel Yahvé, tu es notre Père. Ton nom est notre Rédempteur. C'est Jésus. De tout temps. En résumé, nous n'avons qu'un seul comité divin, comportant Dieu le Père, Dieu le Fils, qui est notre Père éternel, comme le dit Isaïe 9.6, et Dieu le Saint-Esprit. Ça commence à être confondant, hein? Donc, Jésus est ce Dieu qui se révèle dans l'Ancien Testament, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et il est aussi le Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. 1 Corinthiens 8.6. Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Romains 11.36. Il est notre Seigneur et notre Dieu. Parlons maintenant de ses prières. Prières de Jésus. Quand les disciples voyaient Jésus en prière, en train de prier Dieu, ils voient Jésus, ils prient Dieu. Ils voyaient un homme qui priait le seul Dieu qu'il connaissait. Et le seul Dieu qu'il connaissait, c'était le Dieu de l'Ancien Testament. Hein? L'Éternel Yahvé. Quand l'apôtre Philippe demanda à Jésus, il dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Qu'a répondu Jésus? On va lire ça dans Jean 14.9. Jésus répond à Philippe, il dit, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » La demande de Philippe était de voir le seul Dieu qu'il connaissait, l'Éternel Yahvé. Jésus lui répondit, « Écoute, Philippe, depuis tout ce temps que je suis avec toi, et tu n'as pas encore compris que l'Éternel Yahvé, c'est moi. » Mais c'était une vérité très difficile à assimiler pour les apôtres. C'était wow, tu sais. Pas facile à comprendre, ça. Wow. Tu sais. Alors Jésus n'a pas insisté. Hein? Il a pas... Parlons maintenant de son règne à venir. Le règne de Jésus. Un jour, quand le problème du péché sera définitivement résolu, Jésus recevra le règne, la domination sur toute chose. Car le règne lui appartient, n'est-ce pas? Lisons des textes pour nous assurer de ça. À qui appartient le règne?
On va aller voir, commencer par Daniel, chapitre 7, verset 14. C'est une prophétie que Daniel dit que plus tard, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, il parle de Jésus, on lui donnera la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Amen. C'est clair, on va lire un autre texte dans Apocalypse. Apocalypse, à la fin, chapitre 19. On y lit, « Et une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu. » Une voix qui dit, louez notre Dieu. Vous tous, ses serviteurs, c'est la voix, c'est sûrement Dieu le Père, vous qui le craignez, petit et grand. Et j'entendis comme une voix d'une grosse foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, ça c'est tout le peuple, et comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia !» Car le Seigneur, c'est toujours Jésus, notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Amen. Le livre de l'Apocalypse nous précise, nous révèle que le règne, la puissance, la gloire seront remis à notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs fois, il va le souligner. On va lire encore deux textes. Dans Apocalypse 5, verset 12, il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé, tu ne vas pas te tromper, c'est Jésus, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et dans Apocalypse 11, 15, le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. » Ça ne peut pas se tromper, c'est Jésus. « Et il régnera au siècle des siècles. » Le règne à venir appartient à Jésus-Christ. En se faisant homme et en délaissant ainsi tous ses attributs divins, Jésus s'est volontairement placé dans une position de dépendance face à Dieu le Père. Vous savez qu'aujourd'hui, Jésus est au ciel et il est demeuré dans une nature humaine pour toujours, participant de la race humaine. Il est notre deuxième Adam, pour toujours. Quoi qu'il soit à l'égal du Père, il décide de se diminuer. On comprend ça? Jésus se fait son serviteur, c'est-à-dire le serviteur du Père. Et il remet à son Père toute autorité à cause de sa position de faiblesse humaine éternelle. Ça lui appartient, mais il remet à son Père. Au ciel, Jésus étant toujours humain, ne peut exercer son règne dans la perfection sans son lien de subordination avec Dieu le Père. Il faut qu'il, comme nous, ait une relation d'intimité très profonde s'il veut régner avec justice. Lisons un texte dans 1 Corinthiens 15, 24 à 28, où Paul a essayé d'exprimer cela. Il dit, « Ensuite viendra la fin, quand il parle de Jésus, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. » Jésus remet le royaume à Dieu le Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne, parle de Jésus, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds.
le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc Jésus règne, il a tout mis sous ses pieds, il règne, puis il devient le dominateur de tout. Verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté, Dieu le Père. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, Jésus, il y a tout, alors le Fils lui-même sera soumis à celui à qui a soumis toute chose. Il devient soumis au Père, afin que Dieu soit tout en tous. Donc, par le choix de demeurer humain, Jésus remettra toutes choses à Dieu le Père. Maintenant que vous savez que Jésus est notre Dieu, que nous pouvons même lui attribuer le titre de Père éternel, qu'il régnera sur toutes choses, alors il est facile, je peux vous le dire, de le confondre avec Dieu le Père, qui a pris sa place au ciel et à qui Jésus lui remet tout. Ça devient confondant, n'est-ce pas? Dans sa position limitée d'humain, Jésus nous recommande maintenant d'adresser nos prières à Dieu le Père. Matthieu 6, 9. Il est vrai que vous pouvez faire toutes sortes de prières à toutes sortes d'individus sans pour autant les adorer. Mais comme Jésus nous l'affirme, Dieu le Père est digne de confiance. Amen. C'est un bon gars. Vous pouvez lui envoyer vos prières. Mais même dans cette position limitée à être qu'un humain, Jésus est pour moi le seul Dieu Yahvé, Père et Seigneur de toute la terre. Ce Dieu unique qui s'est fait homme, il se nomme Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour moi. Il a droit à toute mon adoration, selon la demande de Dieu le Père. Lisons ensemble un dernier texte. On va planter le clou jusqu'au fond. Dans 1 Jean 5, 20. Jean dit: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. On le sait, ça. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans sa position extraordinaire d'être homme et d'être Dieu, je pense qu'on peut plus facilement adorer Jésus parce qu'il est intime, hein? Il est comme notre frère. Et en plus, il est le Créateur, il est Dieu. C'est une Église ou une personne, ou une doctrine, ou une argumentation théologique quelconque, détourne vos yeux de l'adoration de Jésus-Christ. Fuyez loin de cette Église, de cette personne ou de cette doctrine.
nous ne devons pas avoir parmi nous d'autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2:2. Je termine en disant que je prie que Dieu nous garde dans sa vérité présente pour une adoration parfaite du Dieu véritable, Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.